Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance que j'ai intitulée Vinyasa d'automne. En automne, les énergies vont commencer doucement à redescendre, comme les feuilles des arbres qui vont tomber. Du coup, il est temps aussi pour nous d'apprendre à ralentir et de passer dans des flots qui peuvent être un peu plus doux. Donc je vais axer cette séance sur l'ouverture du cœur et l'ancrage. Cette séance est aussi accessible aux débutants. Il n'y aura pas de posture ni technique ni de flow très rapide. Allez, je vous invite à me suivre. On va commencer directement en position 4 appuis. Donc vous allez venir directement à 4 pattes. Et avant toute chose, on va commencer à échauffer les poignets. Donc pour échauffer les poignets, on va faire des petits mouvements avec les mains. On va tourner les mains vers l'intérieur, doucement, on appuie. Puis on va revenir les mains en position normale et on va tourner vers l'extérieur. Doucement, on appuie. Puis on va essayer d'orienter les doigts vers les genoux et de pousser légèrement les fesses vers l'arrière. Donc vous faites vraiment des petits mouvements si vous sentez que les poignets sont douloureux. C'est une position qui n'est pas forcément très agréable. Moi, je sens que c'est une position que j'apprécie moyennement, donc j'y vais vraiment doucement pour réchauffer mes poignets sans me faire mal. Et si vous avez de la flexibilité, vous pouvez aller plus loin dans le mouvement et rapprocher les fesses des talons. Et puis on va revenir les mains devant. Et puis on va venir poser les fesses sur les genoux et venir faire des petits mouvements avec les poignets dans un sens et dans l'autre. Et puis de là, on va revenir à 4 pattes et on va commencer à ouvrir notre dos en faisant des chats et des vaches. Donc, lorsqu'on fait dos rond, on expire. Et sur une inspire, vous cambrez le dos. Et encore, à l'expire, on fait dos rond. On sent bien sa colonne qui s'étire. Et on inspire, on creuse. Une dernière fois. On pousse vers le ciel. Et on inspire, on fait dos. Puis de là, on va venir commencer à ouvrir la poitrine. On va rapprocher les mains vers l'avant du tapis et on va venir poser la poitrine en direction du sol. Donc, si ça tire fort dans les épaules, vous pouvez rester là. Vous pouvez poser le front sur le sol. Et si vous avez plus de souplesse, vous pouvez poser le menton. Donc, allez dans la position où vous êtes bien. Moi, je vais poser le front. Et de là, vous inspirez bien et vous expirez bien. Vous sentez tout le dos qui s'ouvre. Encore une inspire et une expire. Puis doucement, on va revenir les mains sous les épaules. On va refaire un chat vache. On creuse et on fait dos rond. Et on va venir se repousser en position de l'enfant. Donc les fesses sont sur les talons. On inspire, on expire tranquillement. Et dans cette position, prenez juste le temps de ressentir votre corps, de sentir s'il y a des parties du corps qui ont déjà été échauffées. Prenez quelques instants. Et puis délicatement, on va revenir en position 4 pattes. Et de là, on va venir se mettre dans le sens horizontal par rapport au tapis. On se met sur les genoux et on va tendre la jambe droite. Donc de là, vous allez venir tendre la jambe droite et doucement, on va étirer le bras gauche. On regarde sous l'aisselle, on tire,
On ressent tout son flanc. Et à l'expire, on revient. On va venir plier la jambe d'appui, poser le coude sur le genou et on tire. Et puis on va venir poser le bout des doigts de la main gauche au sol et on va tirer dans l'autre sens. On étire l'autre flanc. Donc sentez les flancs qui s'ouvrent. Donc là on est dans l'ouverture des flancs et du cœur. Et on revient mettre les deux mains à côté du pied droit. On recule un petit peu son genou gauche. On vérifie bien que la cheville droite et le genou droit sont alignés. Il ne faut pas que le genou soit devant la cheville pour protéger l'articulation. Et de là, on va inspirer et venir lever les bras au ciel. Donc là, inspirez bien et expirez bien par le nez. Et on ressent toute l'ouverture. Et on vient reposer les deux mains à côté du pied droit. On repousse la jambe. On remonte sur les genoux. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je me mets face à vous. Donc cette fois-ci, on tend la jambe gauche. Et on inspire, on lève le bras droit au ciel. Et on tire. Délicatement, vous regardez vers le plafond si vous n'avez pas de douleur à la nuque, sinon vous pouvez regarder en direction du sol. Encore une inspire. Et on revient, on va venir plier le genou et on vient mettre le coude gauche sur la jambe et on tire. Et puis on va venir mettre le bout des doigts de la main droite au sol et on tire l'autre flanc. Et on revient et cette fois-ci on va venir mettre les deux mains à côté du pied gauche. On recule un peu son genou droit pour venir en position de fente. On prend le temps de bien placer son pied et on inspire, on lève les bras en direction du ciel. Donc inspirez bien, expirez bien. Et puis on va revenir mettre les mains à côté du pied et on va revenir en position de quatre pattes, puis vous allez vous repousser en position de l'enfant. Donc dans la position de l'enfant, prenez bien le temps d'inspirer et d'expirer. Vous pouvez expirer par la bouche si ça vous fait du bien. Vous pouvez sentir quand vous inspirez votre dos qui s'ouvre. Et quand vous expirez, le poids du corps dans le tapis. Relâchez bien toutes les tensions. Puis on va revenir en position de quatre pattes. On va refaire le même enchaînement. Donc on revient sur les jambes. Cette fois-ci, on va commencer par la jambe gauche. Comme ça, on reviendra face au tapis. Donc vous tirez la jambe gauche et on recommence. On tire le flanc droit. Et peut-être qu'en refaisant l'enchaînement une deuxième fois, vous allez sentir un peu plus d'ouverture. Et puis on revient, on plie le genou, on vient poser le coude sur la cuisse et on étire. On regarde le ciel. Et sur une expire, on mouline les bras, on vient poser le bout des doigts sur le sol et on tire le flanc. Si jamais le sol n'est pas accessible, vous pouvez mettre une brique ici. Et on inspire, on revient du côté du pied gauche. On lève les bras au ciel. Et on vient poser les mains à côté du pied gauche.
On se repousse en position 4 pattes, on tourne, on vient directement tendre la jambe droite. Donc vous tendez bien la jambe droite et vous penchez. On tire le flanc. Faites attention en tirant le flanc de ne pas écraser l'articulation du genou. Et puis on vient mettre la jambe droite pliée. Et on retire le flanc. Sentez l'ouverture. Ouvrez-vous au monde. Et on vient poser le bout des doigts de la main au sol. Prenez une brique si ce n'est pas accessible. Et on tire de l'autre côté. On se relève sur une inspire. On vient mettre les deux mains à côté du pied. Et on vient en position de fente. On ouvre le cœur. On inspire. Et à l'expire, on remet les deux mains à côté du pied. On se repousse à quatre pattes. Et on prend le temps de bien écarter les doigts. On va crocheter les pieds. Et délicatement, on va venir en chien tête en bas. Repoussez-vous en chien tête en bas. Vous pouvez tout à fait garder les genoux pliés si vous sentez que l'arrière des jambes n'est pas encore assez ouvert. Et si ça va, vous pouvez tendre les jambes pour orienter les talons vers le sol. Et de là, on pédale. On pédale à droite. On pédale à gauche. Des petits mouvements. Et on vient prendre un chien statique pour une inspiration et une expiration. Et on vient reposer les genoux en position de quatre pattes et on se repousse dans la position de l'enfant. Prenez un instant pour sentir la chaleur qui commence à se créer dans votre corps. Et de là, on va se retracter. Et on va venir tirer la jambe gauche vers l'arrière. On vient prendre un premier équilibre ici. On va venir tendre le bras droit. Et on tient. Inspirez bien. Expirez bien. Gainez les abdos. On rentre bien le nombril. On pousse au niveau de la fesse. Et de là, si c'est accessible, pour continuer d'ouvrir notre cœur, on va essayer d'attraper le cou du pied. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez venir chercher le cou du pied avec une sangle. Et délicatement, on va reposer le genou. Et cette fois-ci, on vient faire l'autre côté. On va tendre la jambe droite. Et lever le bras gauche et on tient. Vous gainez bien, on inspire, on expire et si c'est accessible, on vient ouvrir le cœur en attrapant le cou du pied. Et vous revenez délicatement. Et vous pouvez venir poser les fesses sur les talons. Profonde inspire, profonde expire. Et on va revenir à quatre pattes. On va rester beaucoup à quatre pattes dans cette séance. Donc comme tout à l'heure, on va venir ouvrir la jambe gauche sur le côté. Et on est en appui sur le genou droit. Donc on fait comme tout à l'heure, on va poser le bout des doigts de la main droite au sol. Et on étire le flanc. Étirez bien. Et de là, vous allez remonter. Et vous allez venir poser la main droite au sol. Donc toujours pareil, si ce n'est pas accessible, vous pouvez prendre une brique et poser la main sur une brique. Et donc là, l'idée, moi je vais faire 100, c'est de garder la main bien à plat dans le sol et de venir ouvrir en levant la jambe gauche et en regardant vers le plafond.
Donc vous ouvrez bien. Les hanches sont ouvertes. Et délicatement, vous allez venir reposer votre genou gauche fléchi et ouvrir de l'autre côté. Vous pouvez faire un cercle avec votre bras. Et puis un deuxième pour revenir à quatre pattes et vous reposer quelques instants sur les talons. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous repassez par la position quatre pattes et puis vous allez venir tendre la jambe droite. Donc comme tout à l'heure, vous écartez bien les mains et vous venez étirer le flanc. On étire bien le flanc, on pousse et puis on se relève. Et donc cette fois-ci, la main gauche va venir à plat. Vous aplatissez bien la main gauche. Vous prenez le temps de vous installer et vous levez la jambe droite. Donc là, on tire bien. Et puis délicatement, vous allez reposer votre jambe pliée et venir ouvrir de l'autre côté et faire des cercles. Faites 3 beaux cercles. Et encore une fois. Et on revient en position du diamant. Et donc pour finir sur cette partie, on va assembler les morceaux de flow et tout faire un petit peu plus rapidement pour finir sur cette partie d'ouverture et d'ancrage. Donc vous me suivez, c'est parti. Donc vous venez à quatre pattes et j'inspire, je creuse le dos et à l'expire, je fais dos rond. Et une deuxième fois, j'inspire, je fais dos creux et j'expire, je fais dos rond, je pousse bien. Et de là, je me tourne dans le sens horizontal de mon tapis, je tends la jambe droite et j'inspire, je lève le bras gauche au ciel, j'ouvre mon flanc et j'expire, je replie le genou droit, j'expire, je tire le flanc et à l'inspire, je penche de l'autre côté, je viens étirer. Et j'expire, je remets les deux mains à côté du pied droit, pardon. Je tire le genou gauche à l'arrière. Je lève mon buste en forme basse. Et j'expire, je reviens mettre les deux mains à côté du pied. Je repousse mon genou droit vers l'arrière. Je prends le temps de bien ancrer mes mains. Je me repousse, je viens en chien tête en bas. J'inspire en chien tête en bas et j'expire. Je reviens à quatre pattes. Et de la position quatre pattes, je prends le temps de bien m'ancrer sous la main gauche et sous le genou droit. Et je tire la jambe droite à l'arrière. Je lève le bras. Et j'inspire, je viens attraper le cou de mon pied, j'ouvre le cœur si c'est possible. Et j'expire, je repose. Je viens tendre l'autre jambe et le bras opposé. J'inspire profondément, j'expire, je viens saisir le cou de mon pied et si c'est possible, j'ouvre mon cœur. Et j'expire, je reviens en position quatre pattes. J'inspire, je creuse le dos et j'expire, je fais dos rond. Et j'inspire, je me remets dans le sens horizontal de mon tapis. Je tire ma jambe gauche. Et cette fois-ci, j'ouvre le bras droit. J'inspire, j'expire, je plie la jambe gauche.
J'inspire, je lève le bras droit. Et j'expire, cette fois-ci, bout des doigts de la main droite au sol. J'ouvre à gauche. J'inspire, j'expire, je me relève. Et je viens en direction du pied gauche. Je tire le genou droit. Et j'inspire, je viens en fente basse, j'ouvre mon cœur. Et j'expire, je reviens mettre les deux genoux côte à côte. Je me prépare pour la position du chien, tête en bas. J'inspire dans cette position. J'expire, je reviens à quatre pattes. Et j'inspire, je me tourne du côté horizontal de mon tapis. Je tire la jambe gauche, j'inspire, je lève le bras droit. J'expire, je plie le genou gauche. Et j'inspire, je lève le bras droit. J'expire, cette fois-ci, paume de la main droite dans le sol. Et je me prépare à lever la jambe gauche. Je tire, je lève, j'inspire. Et j'expire, je reviens le coude gauche sur la cuisse. Et je fais 3 cercles. 2 et 3. J'inspire directement, genou gauche au sol. Je prends le temps de m'ancrer. Je tire la jambe droite. Et j'inspire, je lève le bras gauche au ciel. J'expire, je plie le genou. Et main gauche au ciel. Et cette fois-ci, je me prépare à poser la paume de la main gauche au sol. Je tire le bras droit et je prends le temps de me stabiliser pour lever la jambe droite. Je tiens, j'inspire et j'expire. Je me repose, je viens retourner dans le sens de mon tapis. Je me mets à 4 pattes et je prends le temps de crocheter les pieds. Et je viens en chien tête en bas. Et dans le chien tête en bas, j'inspire et je peux expirer par la bouche. Et puis je viens mettre les genoux au sol. Et je me repousse dans la position de l'enfant. Inspirez, expirez dans la position de l'enfant. Le cœur a pu s'accélérer. Soyez à l'écoute de vos ressentis, ce que le corps a manifesté. On inspire et on expire tranquillement. Puis de là, on va venir se mettre à plat ventre sur le tapis dans la position du sphinx. Donc la position du sphinx, c'est les avant-bras qui sont au sol et les coudes qui sont en dessous des épaules. Donc pour pas casser la nuque, vous regardez bien un point fixe devant. On est dans une position d'ouverture du cœur plutôt passive. Inspirez et expirez. Puis vous allez venir mettre vos deux mains l'une sur l'autre et juste poser le front sur les mains. Inspirez et expirez. Vous allez crocheter le bout de vos orteils, repousser la poitrine, revenir à 4 pattes et venir prendre une position assise sur votre tapis. Donc de là, on va tendre les jambes devant. Vous pouvez tirer la chair des fesses vers l'arrière, que ce soit bien vos ischions qui soient sur le tapis. Et vous allez descendre dans la position de la pince, Paschimottanasana. Donc
l'idée, ça va être que le dos reste droit et non pas qu'il soit rond. Donc pour sentir le fait que ce soit bien vos hanches qui descendent et non pas la nuque, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches et incliner doucement. Et donc là, vous devez vraiment sentir que ça bascule au niveau des hanches vers l'avant. Donc cherchez pas à aller trop loin, allez là où c'est accessible aujourd'hui. Donc vous pouvez mettre ou vos mains juste derrière, parce que c'est suffisant, ça tire, ou vos mains sur les cuisses, sur les tibias, ou si vous êtes flexible et qu'aujourd'hui vous êtes bien dans la fluidité, vous pouvez aller chercher vos plantes de pied pour venir poser la tête vers les genoux. On est vraiment dans l'intention de poser la tête vers les genoux. Et vous inspirez, vous expirez tranquillement. Et puis on va remonter. Vous allez venir mettre les plantes de pied sur le sol. Et on va venir allonger tout le dos au sol. Donc prenez votre temps pour vous allonger. Une fois que vous êtes allongé, vous allez rapprocher les pieds du bassin. Vous devez normalement pouvoir les toucher avec le bout de vos doigts. Et de là, vous allez pousser fort dans vos pieds pour lever les hanches. Et si c'est accessible, vous pouvez venir croiser vos doigts et rouler les épaules pour monter un peu plus le bassin. Donc on inspire, on expire dans cette posture. Et délicatement, on va venir reposer les fesses au sol. Vous allez rapprocher les deux genoux de la poitrine, venir les enlacer, faire des petits mouvements de droite à gauche pour vraiment masser le bas du dos. Et puis de là, vous allez venir tendre une jambe et puis l'autre. Et on va venir en position de Shavasana. Position de relaxation finale. Donc vous allez fermer les yeux et venir quelques minutes à l'écoute de vos ressentis. Sentez vos inspires et vos expires. Sentez si vous respirez plutôt par le ventre, par les poumons. Et ressentez votre corps. Est-ce qu'il y a des points de tension particuliers dans votre corps qui subsistent? Et si c'est le cas, c'est ok. Vous les observez sans les juger. Au contraire, vous avez l'impression d'avoir ouvert certaines parties de votre corps et d'être plus léger. Vous allez inspirer et expirer et vous remercier d'avoir pratiqué. Puis délicatement, vous allez mettre un peu de mouvement dans vos orteils et dans le bout de vos doigts, dans les poignets et les chevilles. Et vous allez vous étirer comme si vous sortiez du lit. Étirez-vous bien. Et puis vous allez rouler sur un côté. Dans la position du fœtus. Poussez sur votre main. Et vous relevez. Vous pouvez venir vous asseoir quelques instants en position de tailleur. Toujours les yeux fermés. Les mains sont sur les genoux. Puis vous allez inspirer, lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, ramenez vos deux mains au niveau de la poitrine. Inclinez votre tête.